Bonjour et bienvenue sur cette séance 24 en PHP. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, nous allons parler d'une notion très importante qui s'appelle l'héritage. C'est une notion que vous allez retrouver dans tous les langages de programmation puisqu'elle est liée au paradigme de programmation orientée objet et non au langage lui-même. Pour vous expliquer rapidement le fonctionnement, je vais déjà vous montrer un petit schéma très simple pour que vous compreniez un petit peu le principe et ensuite nous ferons un petit peu de code pour voir comment implémenter ça avec quelques exemples très simples. Alors la première chose à voir, jusqu'à présent, comme je vous avais montré au niveau des classes, je vous avais expliqué qu'on avait cette espèce de fonctionnement d'entité, c'est-à-dire une sorte de boîte en fait pour chacune des classes, d'accord, qui les définissent. Comme là j'avais fait une classe véhicule, une classe pour les habitations, une classe de guerrier, avec son principe toujours pareil de propriété et de méthode, d'accord. Et c'est ça qui formait en fait votre application. Et je vous avais expliqué aussi que par la suite nous pourrions avoir, et c'est là l'intérêt de la programmation objet, des liaisons, d'accord, des liens entre ces différentes entités. Et c'est là que la programmation objet avec son principe d'héritage entre en jeu. Je vous ai fait du coup ce petit schéma pour expliquer un petit peu le concept simplement. Comment ça fonctionne? Eh bien, ce qui est représenté par des boîtes ici, encore une fois, ce sont les classes, d'accord? Vous pouvez retrouver, alors j'ai mélangé un petit peu des termes anglais-français pour que vous ayez un petit peu les différents exemples. Et sur la gauche, nous avons que des méthodes qui sont indiquées, ici nous avons que des propriétés. C'est pour vous montrer que ça fonctionne exactement pareil. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez avoir une classe dite classe mère. Donc la classe mère, c'est la classe originelle, d'accord? C'est la classe de base. Donc par exemple, prenons cette classe de gestionnaire, d'accord? Un manager en fait, qui posséderait des méthodes comme init, genre on imagine que c'est pour initialiser le gestionnaire, launch c'est pour le mettre en route, update c'est pour le garder à jour, et free peut-être pour libérer de la mémoire, ou bref, faire les libérations ou les changements nécessaires, d'accord? Donc ça au niveau du gestionnaire. On peut partir du principe que tous nos gestionnaires posséderont au minimum ces services-là, d'accord, tous. Mais nous, au niveau de notre application, nous avons besoin de gestionnaires bien spécifiques, parce qu'un gestionnaire tout court, ça veut rien dire. Et prenons l'exemple, l'exemple d'une application qui pourrait gérer des images, des sons, du réseau, des vidéos, et ce genre de choses. Et bien d'avoir juste un gestionnaire qui gère tout ça, c'est un petit peu trop abstrait, d'accord. On n'arrive pas bien à comprendre un petit peu où on veut en venir. Donc pour cela, nous allons étendre l'utilisation de ce gestionnaire, donc de cette classe, en créant des classes filles. Donc les classes filles, elles vont tout simplement hériter de la classe mère. Alors au niveau de ce schéma, je les ai représentées ici par la flèche, vous voyez, c'est-à-dire que nous avons la classe mère gestionnaire ici, et nous allons créer deux classes filles, donc gestionnaire son, gestionnaire image, on aurait pu en avoir plein d'autres, mais c'est pour l'exemple, qui vont hériter de la classe mère. Qu'est-ce qu'on entend par héritage? Eh bien, c'est que toutes les classes filles posséderont toutes les méthodes de la classe mère. Donc je les ai pas renotées, mais en fait ici vous auriez pu mettre dans gestionnaire son init launch update free, d'accord. Pareil pour gestionnaire image, et également les propriétés. J'en ai pas noté sur ce schéma, mais on peut imaginer qu'il y a des propriétés. Elles seront également héritées pour ces classes filles. Donc des classes filles, en fait, sont tout simplement spécialisées par rapport à la classe mère. Elles ont tout ce que possède la mère, avec des choses éventuellement en plus. Et de toute façon, si elles n'avaient pas de choses en plus ou de changement, donc de surcharge, mais on va en parler un petit peu après, ça n'aurait aucun intérêt de faire de l'héritage. Donc l'avantage, c'est que nous allons pouvoir ajouter des choses bien spécifiques. Par exemple, on ne verrait pas l'intérêt de faire une rotation de son, d'accord? Ça ne voudrait absolument rien dire. C'est pour ça que cette petite méthode rotate que j'ai mis ici concerne le gestionnaire d'image. Et ça ne servait à rien de le mettre dans le gestionnaire ici de base, puisque c'est un gestionnaire abstrait, on ne sait pas du coup à quoi ça correspond. Il gère quoi en fait ce gestionnaire? C'est pour ça qu'on crée ici des classes spécialisées, voilà. Et ça veut bien plus dire quelque chose, c'est beaucoup plus logique de dire qu'on a une méthode, c'est-à-dire qu'on est capable de faire des rotations à une image, dans cette classe de gestion des images, d'accord? Pour le gestionnaire son, on se rend compte voilà, qu'on peut mettre le son, donc muter le son, c'est-à-dire qu'on peut le couper, on peut mettre en pause un son, on peut passer au suivant ou passer au précédent, etc. Ce qui ne voudrait rien dire, encore une fois, pour une image, de dire on coupe le son d'une image, ça veut pas dire grand chose. On met en pause une image, oui, enfin voilà, on comprendrait pas trop. En mettre en pause une vidéo, ok, un son, oui, une image, non. Donc voilà comment ça fonctionne. L'avantage aussi de l'héritage, mais ça c'est important aussi, c'est qu'on peut réécrire, donc on peut surcharger des méthodes. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, mon gestionnaire, je peux appliquer un comportement par défaut pour la méthode init. De dire voilà, quand on utilise la méthode init sur un gestionnaire quelconque, ça va se passer d'une certaine manière. En revanche, on est d'accord que l'initialisation d'un gestionnaire de son va être peut-être différent, et l'initialisation d'un gestionnaire d'image sera également différent. Donc si vous réécrivez les méthodes qui sont ici de la classe mère dans la classe fille, vous allez les surcharger, on va les réécrire. Et ça on va le voir un petit peu après. De toute façon, tout ce que je vous explique là, on va le revoir au niveau code. Donc vous en faites pas, on reviendra sur le schéma par la suite.
On passe maintenant à l'exemple à droite, donc qui est écrit un peu en français ici avec les propriétés, pour vous montrer que c'est la même chose. Imaginez un jeu de cartes, hein, Yu-Gi-Oh, Magic, The Elder Scrolls, je crois qu'ils ont un jeu aussi, enfin peu importe, Hearthstone, peu importe. Mais là, bon, ça reçoit, j'ai plutôt pris l'exemple, voilà, bon, d'un jeu quelconque, sans forcément me baser sur un jeu existant. On peut penser à une entité carte, d'accord, qui est une carte de jeu, donc qui aura des informations très simples comme un identifiant, un nom et une description. Une petite description qui explique par exemple l'histoire de la carte ou ce genre de choses. Ça, on part du principe que toutes nos cartes dans notre jeu, elles auront ces trois choses-là, d'accord. Alors, j'ai pas noté de méthode, encore une fois, mais elles pourront en avoir. Ensuite, je veux créer une carte particulière qui serait une carte piège. La carte piège, on est d'accord, elle va également avoir un identifiant, un nom et une description. Je les ai pas notés, mais comme elle hérite de la classe carte, elle possédera encore une fois tous ses attributs, donc ses propriétés et toutes ses méthodes. Et en plus de ça, je peux lui ajouter des choses en plus. Je peux dire qu'une carte piège, ce qu'elle a de spécial par rapport à une carte simple, c'est qu'elle a un effet et qu'en plus elle a une durée d'effet. Et vous voyez qu'on rajoute des choses, d'accord? On spécialise, voilà. Carte piège, c'est une sorte de carte. C'est comme ça qu'on arrive à identifier un principe d'héritage. Si par exemple vous dites qu'un panda c'est une sorte d'animal, eh bien panda c'est un peu comme si c'était une entité qui hérite d'un animal, d'accord? Ça possède tout ce qu'a un animal, mais avec des choses en plus. Peut-être sa manière de manger, le nombre de, le fait qu'il est à quatre pattes, alors qu'il y a peut-être des animaux à deux pattes, le fait qu'il n'ait pas d'ailes, qu'il n'ait pas de nageoire. Vous voyez, on peut spécialiser et préciser les choses. Donc voilà comment ça fonctionne pour l'héritage. C'est très simple à comprendre, d'accord, comme notion, mais c'est souvent, les gens ont vraiment du mal des fois à la mettre en application. Pourtant, il n'y a rien à savoir de plus que ça. D'accord? L'héritage, ça fonctionne un peu comme l'héritage familial, c'est pareil. Vous avez les parents, qui serait ça, par exemple le mère, le père, la mère, qui serait la classe mère en fait, pour le coup, la classe originelle, et les enfants qui seraient les classes filles et les classes fils, d'accord, qui héritent. Donc qui auraient tout ce que possèdent les parents, même si bon dans la réalité c'est pas forcément ça, avec peut-être des choses en plus, ou des choses qui ont été réécrites. Par exemple la couleur des yeux, ou ce genre de choses. Donc voilà comment ça fonctionne. On va appliquer ça au niveau code, parce que c'est bien d'avoir un petit exemple voilà, en pratique avec un petit côté programmation pour vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. On va créer justement notre classe carte, d'accord. Alors je vais mettre en anglais, hein, on va prendre l'habitude d'écrire toujours en anglais. On va avoir private, alors ID, hein, bien sûr. Donc l'ID je vais pas le mettre ici parce qu'on va pas s'embêter avec ça. Private description, d'accord. Ensuite on va avoir notre constructeur. Voilà, on lui passe un nom, on lui passe une description, et on construit l'objet, d'accord? Ça nous servira pour ça. Donc là, tout ceci, normalement, vous maîtrisez, il n'y a pas de problème depuis le temps. Si ce n'est pas le cas, revenez sur les vidéos précédentes, vous en aurez besoin, voilà. Et ensuite, on va faire une petite classe très simple, où, on va mettre hello, simplement. On va pas chercher plus compliqué que ça. On va mettre je suis card, voilà. Ok. Donc ça, tout simple. Si je reprends un exemple comme on a l'habitude de faire. On va prendre ça. Donc là on se base sur Yu-Gi-Oh. On va rester sur une... Ah mais non, du coup on dirait qu'on a un nom. On va mettre autre chose. Attention, la description est incroyable. Voilà, et ensuite on va du coup tout simplement faire myCard. Hello. De toute façon les informations qu'on a on s'en fiche un petit peu, puisqu'on ne les donnait pas. Alors plutôt je suis la carte. Voilà. Histoire d'avoir quelque chose à redonner. Name. Ok. On y va, on actualise. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Tout va bien, si on n'instancie pas correctement l'objet. Voilà, d'accord, je suis à la carte magicien sombre, donc ça fonctionne. Pas de problème à ce niveau-là. Ça, c'est ce qu'on savait faire jusqu'à présent. Nous, on va créer notre classe fille, donc on va créer une classe qui en hérite. On va faire carte piège, qu'est-ce qu'on peut faire? Trap card, plutôt, on va dire, on va appeler ça comme ça. Voilà. Et cette classe, elle va être étendue depuis la classe mère. Donc on va utiliser le mot-clé extends, d'accord? Elle étend la classe card. Ok? Donc ça c'est important. Il faut vraiment garder cette syntaxe là. À partir de là, ce qui va se passer quand on va vouloir ici construire
l'élément, il va évidemment se construire sur celui-là, d'accord? C'est-à-dire quand on va vouloir créer une carte piège ici, ça va appeler un constructeur éventuellement mis ici, c'est-à-dire qu'on va toujours chercher à utiliser une méthode dans la classe la plus en bas, donc la classe la plus héritée, et si cette méthode n'existe pas, on va remonter en haut. Donc si on n'avait pas par exemple ici créé de constructeur, ce qui va se passer c'est que le PHP va aller remonter à la classe mère, voir si c'est un constructeur, et du coup l'appeler. Et pareil pour les autres méthodes. Donc nous ce qu'on va faire, vous voyez, je vais pas réécrire les autres choses, on va mettre name. Donc je reprends les mêmes informations. Quoique en fait je suis en train de m'embêter avec ça, mais je vais pas vous montrer pour le constructeur. Sinon ça va rallonger la vidéo. Alors qu'est-ce qu'on peut faire plutôt? On va reprendre la méthode là. Je vais même rien mettre du tout. Je vais rien mettre du tout, vous allez voir. Donc on y va. Donc je crée une carte piège, d'accord? On va l'appeler fausse, je sais pas d'autres noms. Et puis après les informations, de toute façon pour le moment pour l'effet on s'en fiche, hein, d'accord? On s'en fiche de l'effet. Attention, c'est pas son effet, ça c'est vraiment la description de la carte parce que j'ai pas trop d'idées, mais peu importe. Et là on va faire my trap card. C'est histoire que vous voyez en termes de code ce qui se passe, d'accord? On va faire voilà comme ça pour voir. Donc vous voyez là j'ai rien fait de plus, hein. J'ai juste fait ça, trap card, extend card, donc j'ai pas écrit grand chose. Et on va regarder ici à l'usage ce que ça nous donne. Alors le problème c'est que ça va nous... On va enlever l'autre, hein. Voilà. Voici ce qui se passe. Donc qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure? Et si on revient au schéma, on va d'abord, comme là on vient de créer une instance de notre carte piège, on appelle... Vous voyez pour cette carte piège une méthode hello. Donc qu'est-ce que va faire PHP? Il va chercher si ici nous avons redéfini, d'accord, surchargé, donc réécrit la méthode hello dans la classe fille, donc la classe trapcard. Comme il voit qu'il n'y en a pas, eh bien il va revenir à la classe parente, donc ici la classe mère qui est card. Et là il trouve effectivement la méthode hello, donc il l'appelle. Si je veux redéfinir cette méthode, ça peut servir dans certains cas pour dire une carte piège quand elle fait hello, elle fait pas la même chose qu'une simple carte. Et bien dans ce cas-là, je vais redéfinir cette méthode. Pour redéfinir, vous réécrivez en fait la définition de la méthode, et ici vous mettez ce qui diffère, d'accord? Genre je suis une trap card. Et à partir de là, juste en faisant ça, sans rien modifier d'autre, en actualisant, on voit que cette fois-ci ça nous appelle la méthode de la classe fille. Voilà. Alors il y a pas mal de choses à voir sur cette vidéo, autant la vidéo précédente était très courte, autant celle-là il va y avoir pas mal de choses à prendre en note si vous voulez, mais c'est très important de bien comprendre ce principe-là, que PHP va toujours chercher dans la classe sur laquelle vous êtes, et s'il ne trouve pas, il va revenir à la classe parente, et encore et ainsi de suite, parce qu'on pourrait avoir par exemple, bon ça n'aurait aucun intérêt ici, mais d'avoir par exemple une special trap card, alors je sais pas pourquoi, qui étendrait trap card, ok, ce genre de choses. Donc là on aurait special trap card qui est la classe fille de trap card qui est elle-même fille de card. Vous voyez, on peut avoir comme ça un héritage qui peut aller très très loin. Ok. Donc là on aurait du coup la classe mère, la classe fille et la classe petite fille ou sous-fille, enfin peu importe. Vous appelez ça comme vous voulez, mais vous pouvez comme ça étendre très loin. Et on va toujours prendre au niveau de PHP, quand on appelle en tout cas une méthode ici sur une instance, prendre ce qu'il y a dans la classe elle-même. Si on ne trouve pas, on reviendra à la classe parente, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si évidemment on ne trouve rien du tout, vous aurez un message d'erreur pour vous dire que la méthode n'est pas définie, qu'elle n'existe pas, évidemment. Alors on avait, rappelez-vous sur la visibilité, je vous avais dit qu'on allait parler lors de l'héritage du mot-clé protected. Il faut comprendre que private, on avait dit, c'est que l'information est privée partout, d'accord? C'est-à-dire que même si Trapcard essaye d'appeler, d'ailleurs on va peut-être le faire là, attendez, une petite balise HTML, hop, on ferme PHP du coup. Si on fait this de name, d'accord, voilà ce qu'on obtient. Undefined property, il vous dit qu'il ne trouve pas de propriété name, d'accord. Alors, le problème aussi, c'est que, voilà, c'est ici. Comme vous voyez, name est un attribut privé, c'est-à-dire que tout ce qui est privé appartient à la classe où c'est défini, donc à la classe card. Donc ça veut dire que même si c'est la classe mère, on ne veut pas que les classes filles y accèdent. Pour cela, vous avez un mot qui est entre private et public, qui est protected. Et en général, quand on fait bien les choses, les attributs d'une classe mère, on les met en protected, pour donner l'accès aux classes filles.
Et là, du coup, on va avoir accès aux attributs. C'est-à-dire que protected, ça rend les attributs privés pour tout le monde, sauf pour les classes filles, donc les classes qui en héritent. Donc si on avait un schéma par exemple, si dans gestionnaire tous ces propriétés vous les mettez protected, et bien gestionnaire de son il y aura accès, gestionnaire image il y aura accès. Par contre si on avait nos classes là à côté, elles n'y auraient pas accès du tout, d'accord? C'est complètement étranger donc ça n'a rien à voir. Pour carte piège, enfin carte, si nos propriétés sont protected, donc protégées, carte piège il y aura accès. Mais ce sera la seule classe à y avoir accès avec carte, puisque vous voyez qu'il y a un système, une liaison d'héritage entre les deux. Voilà comment ça fonctionne. Donc ça, petite astuce, si vous savez pas trop quoi faire, eh bien mettez toujours vos attributs privés, mais si vous avez une classe mère, c'est-à-dire qui va être utilisée pour un héritage, passez ces attributs en protected, d'accord? Ça regardera les choses privées pour le reste, mais ça rendra les choses publiques pour les classes filles qui ont des fois besoin d'accéder aux éléments. Voilà comment ça fonctionne. Donc je pense que je vous ai tout expliqué concernant ça, sur le principe ici. Alors ce qu'on peut faire aussi, que je n'ai pas forcément montré, parce que là vous voyez par exemple j'ai pas pris mon effet en compte. Alors comment je fais pour prendre l'effet en compte? Eh bien pas de problème, on va aller on va virer ça déjà. Nous avons un nouvel élément, donc ici comme c'est on va pas faire une classe qui va hériter de TrapCard, donc je peux mettre un attribut privé. Et on va avoir par exemple effect, vous voyez. On crée notre constructeur pour elle, function, je vais y arriver, construct. Donc on redéfinit le constructeur, c'est-à-dire que la classe fille ne va pas utiliser le constructeur de la classe mère, elle va avoir son propre constructeur. Elle va reprendre en toute logique ceci, et vous allez comprendre très vite pourquoi. Donc tout ce que la classe mère a dans son constructeur, et son nouvel élément à elle, vous voyez, elle est spécialisée en fait. TrapCard, elle a un élément en plus par rapport à la classe mère, qui elle n'avait que le nom et la description. Comment on fait? Eh bien déjà, comme vous voyez ici au niveau de name description, nous n'y avons pas accès directement. Donc on peut soit, alors c'est une possibilité de faire ça, d'accord, name, et ensuite de faire this description, et ensuite de faire this effect égale effect. On va mettre une grande fausse avec 3 petits points, parce que je sais pas quoi mettre. Et ensuite l'effet. Détruit tous les ennemis sur le terrain. Ce genre de choses. Donc on a le nom, d'accord, la description, et comme c'est une carte piège, on a un troisième argument au constructeur qui est l'effet. Ok. Donc ça, première possibilité. Ok. Alors là, le problème c'est qu'on va pas afficher grand chose, évidemment. Comment on peut faire ça? On va afficher ces éléments à elle en fait. Non. Par contre, désolé, hein, ça prend un peu de temps parce que ça qu'entre les présentations, le fait de vous montrer les résultats, tout ça, il y a beaucoup de choses à montrer. Description. Ok. Et ensuite, bon, on va reprendre pareil. Hein. Effet. Voilà. Donc comme ça, donc hello en fait, on va plutôt mettre, en fait c'est la présentation de la carte quoi, grosso modo, qui montre un peu tout. Donc on voit qu'on a bien la fausse description, d'accord, et on a bien l'effet, tout y est. On peut aussi aller un peu plus vite, parce que vous voyez qu'à chaque fois là on réécrit ça alors qu'on le fait déjà dans la classe mère. Ça fait de la répétition de code, c'est pas forcément pratique, alors qu'on a déjà un constructeur, comme vous avez vu, qui va appliquer les éléments ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'appeler deux constructeurs, c'est-à-dire que la classe fille ici, TrapCard, elle va appeler son constructeur à elle, et dans son constructeur, elle va déjà construire la partie qui est liée à la mère, parce qu'elle a des éléments qui appartiennent aussi à la classe mère. Donc pour ça, on utilise un mot spécial, qui est parent, et le fameux opérateur, comme je vous avais dit, de résolution de portée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait simplement ça, en passant les éléments, comme ceci. Donc ça, en fait, vous voyez, c'est comme si on appelle, en fait, volontairement le constructeur de la classe mère, d'accord? Donc en reprenant ce qu'elle passe en paramètre là. Et lui, comme il a sa petite propriété à lui, eh bien on peut la rajouter à la suite. On actualise, et vous voyez qu'il se passe exactement la même chose, c'est juste que c'est un peu plus propre. Ça évite de répéter du code sans arrêt. Et pourquoi c'est important de faire comme ça? Parce qu'imaginez qu'un jour vous changez le constructeur de la classe mère, c'est-à-dire ce qui se passe ici à l'intérieur, que vous faites des vérifications, des conditions, je ne sais quoi, eh bien vous n'avez pas besoin de devoir le changer ici. Parce que si vous faites le même code ici que dans la classe mère, bah, le jour où vous allez changer ce qui se passe dans la classe mère, vous allez devoir également éditer dans la classe fille.
ce qui est un peu embêtant. Alors que là, si vous changez, admettons, les propriétés de la carte, donc de la classe mère, vous aurez juste à changer, ici, à rajouter les éléments qui vont bien. Puisque ça, c'est un code en fait générique, d'accord? Il n'aura pas besoin d'être modifié. Celui-là, parent, construct, ça restera toujours pareil. Donc, privilégiez évidemment cette syntaxe-là, d'accord? Et là, on rajoute des éléments. Donc, toujours pareil. Alors, je peux continuer de créer d'autres cartes, hein, évidemment. Ça marche aussi. Hop, je vais séparer. Voilà. Et vous voyez que je peux créer sans problème une carte mère. Donc ça c'est la carte mère, pas la carte mère des ordinateurs, mais une carte voilà, de la classe card. Et on peut très bien créer ici une carte trap card. D'accord, ça fonctionne. Donc voilà comment ça fonctionne, voilà le principe. C'est pas forcément, je vous dis, évident au départ à comprendre l'utilité que ça. Enfin, l'utilité, si, je pense que le principe et l'usage qu'on peut en avoir, je pense que vous l'aurez compris. Après, de bien l'appliquer, parce que vous voyez qu'il y a des changements sur les mots-clés, le fait qu'ici le constructeur phi peut appeler le constructeur mère, le fait qu'on peut redéfinir, donc surcharger, réécrire des méthodes, tout ça, c'est pas forcément facile à comprendre. Mais imaginez par exemple que si on prend un cas sur voilà l'héritage humain, vous avez par exemple un de vos parents, d'accord, on prend par exemple voilà votre père qui a, je sais pas moi, les yeux bleus, d'accord, admettons, c'est une de ses propriétés, d'accord, on aurait une propriété en protected couleur des yeux, et bien vous n'allez pas forcément avoir les yeux bleus, d'accord, vous allez redéfinir cette couleur, le génome va redéfinir par exemple, ou va selon les pourcentages en fait des deux parents, va définir quelle couleur de yeux vous auriez à la naissance, et ça, ce serait une redéfinition, donc on aurait en fait une redéfinition de la propriété qui serait faite. Pareil du coup pour une méthode, d'accord. Par exemple, la classe mère, elle va avoir un comportement peut-être différent de la classe fille, mais elle va utiliser les mêmes méthodes. C'est pour ça qu'on fait cette espèce de redéfinition de méthode ici. Voilà. Quand la classe card, elle dit hello, elle fait ça. Par contre, quand la classe fille, elle dit hello, elle fait ça. D'accord? Elles n'ont pas le même comportement, pourtant elles utilisent la même méthode. Ok? Donc voilà comment ça fonctionne pour cette redéfinition. Il y a beaucoup de choses, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de secret. Encore une fois, il faudra mettre en pratique vraiment l'héritage. Là, en plus, avec tout ce que vous avez vu jusqu'à présent en PHP, vous avez moyen de commencer à faire des petites applications très sympas. Vous avez vraiment beaucoup d'éléments déjà en main pour pouvoir faire des choses assez intéressantes et travailler là-dessus. N'oubliez pas ce principe-là, d'accord, que j'avais montré avec ce schéma, qui je pense est assez explicite. Et n'hésitez pas, d'accord, n'hésitez pas par exemple si vous voulez vous faire un petit exercice, faire par exemple une classe animale qui serait votre classe mère, d'accord, avec différents éléments, par exemple je sais pas moi la nourriture que ça mange, le nom, l'âge, ce genre de choses. Et après vous faites des classes filles, par exemple une classe pour le chat, une classe pour un aigle, une classe pour un dauphin ou n'importe quoi. Et vous comprenez bien que le dauphin il a des choses en plus qu'un simple animal n'a pas, parce que si notre animal on indique que un nom, un âge. Voilà, le dauphin, il a un peu plus que ça, d'accord. C'est plus. Dites-vous que la classe mère, c'est souvent quelque chose d'un peu abstrait, d'accord. C'est on définit de manière assez vague une entité, ici une carte, voilà. On dit voilà, ça a un nom, une description. Il n'y a pas grand-chose. Mais nous, notre carte piège, le problème c'est qu'un nom et une description, c'est pas suffisant. Faut qu'elle ait d'autres choses. Donc à ce moment-là, on a ajouté des propriétés et éventuellement redéfini des méthodes. C'est ça le principe de l'héritage en programmation orientée objet, ni plus ni moins. C'est ce principe de spécialisation, d'accord, et de redéfinition éventuelle de propriétés et de méthodes pour changer les comportements. Voilà comment ça marche. Si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à les poser, je sais qu'il y en aura quand même pas mal là-dessus, parce que comme je vous dis, c'est pas une vidéo facile à assimiler, n'hésitez pas à la revoir plusieurs fois si nécessaire. Elle était un peu longue, mais comme vous savez, c'était important de bien vous détailler ça, de ne pas aller trop vite, parce que l'héritage, si vous passez à côté, après, du coup, vous mettez complètement en retard et complètement à défaut pour la suite des vidéos sur cette formation, et pour tout le développement web de manière générale, puisque c'est vraiment une notion très importante. Et si vous avez compris l'héritage en PHP, vous l'aurez compris également en C++, en Java et dans tous les autres langages de programmation qui utilisent cette notion dans le paradigme de programmation orientée objet. Je vous dis à bientôt pour la suite de PHP, et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires, likes, partages, etc. Je pense que c'est des vidéos qui peuvent être utiles à beaucoup de gens, et on se retrouve du coup pour la suite de ce cours en PHP. Ciao.